Alors, on va regarder quelques images, on va faire connaissance avec ces petites bêtes. Des petits insectes plats et rampants qui se nourrissent de sang humain, souvent la nuit, dans des endroits plutôt obscurs. Jusqu'à 90 piqûres en une nuit. Ces insectes se cachent souvent dans les literies, les matelas, les sommiers, les canapés. Et elles se déplacent en se cachant dans nos bagages, dans nos sacs, dans nos vêtements. Au total, plus d'un foyer sur 10 a été infecté entre 2017 et 2022. Donc sur 5 ans. Ça, c'est le résultat d'un sondage Ipsos pour l'ANSES. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et Fanny, cette agence a publié une étude au mois de juillet. Qu'est-ce qu'on apprend ? Eh bien, on apprend dans cette étude que ces cas d'infestation se multiplient, vous le disiez, ça prolifère évidemment, on va le voir avec cette description de ces bestioles, ces punaises de lit qui avaient pourtant disparu selon l'ANSES depuis les années 1950 et qui auraient réapparu depuis 1990 à peu près en France, mais dans l'ensemble des pays développés, des punaises de lit donc qui reviennent en force. Vous allez le voir puisque les causes sont également citées dans ce rapport. Tout d'abord, il y a le changement de mode de vie des personnes dans ces pays développés, plus de commerce international, donc d'échanges internationaux, mais aussi plus de voyages dans le monde entier. Et deuxième raison également invoquée, ce sont les achats de seconde main qui se développent. On achète plus de vêtements, par exemple, de seconde main, notamment sur le net, ou encore le développement des brocantes permet cette prolifération des punaises de lit. Et puis, il y a aussi une raison liée directement aux punaises de lit en elles-mêmes qui deviennent de plus en plus résistantes au traitement, aux insecticides qu'on leur inflige. Alors ces punaises de lit, l'ANSES déclare également qu'elles se développent chez n'importe qui finalement. Aucun lien avec le niveau de vie des occupants de l'appartement, du domicile qu'elles infestent. Et donc ça n'a rien à voir non plus avec des conditions d'hygiène ou encore de salubrité. Merci beaucoup Fanny. Alors,